En manchette aujourd'hui, on vous amène voir le travail sans relâche pour la récolte du bois brûlé. Et les travaux au centre-ville de Val-d'Or pourraient se terminer en avance. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon jeudi, bienvenue au TVA Nouvelle. Après les feux de forêt historiques qui ont touché la région et la province, l'heure est à la récolte du bois brûlé. Sophie, vous êtes allée à la rencontre du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour justement faire un état de la situation en Abitibi-Ouest. Oui, je me suis rendue le plus précisément sur les lieux du feu 281, un peu au nord de Nord-Métal. On rappelle, c'est plus de 1000 hectares de forêt qui avaient brûlé dans ce feu. Et ça a été un été de travail sans relâche pour les ingénieurs forestiers qui ont dû créer des plans d'aménagement spéciaux en à peine 3 semaines à la suite des feux de forêt. Et ces plans-là servent tout simplement à s'assurer de la bonne gestion des feux de forêt et à faciliter la récolte du bois finalement. Parce que près de Nord-Métal, c'est environ 4300 mètres cubes de bois qui doivent être récoltés. Et pour vous donner une idée, là, un comparatif, ça équivaut à environ 12 000 voyages de bois dans des camions lourds. Et les chantiers, là, ils sont déjà débutés depuis la mi-juillet. Notamment, l'abattage est commencé, également la création de chemins forestiers qui vont faciliter le transport là, et éviter aux camions de passer par les villes. L'ingénieur forestière avec qui j'ai été sur le chantier me dit être vraiment satisfaite de la collaboration entre le ministère et les entreprises, également satisfaite de la rapidité des opérations. Quand il y a un feu important qui est arrivé, on prépare le plan d'aménagement spécial. Donc, une description de l'événement, une description des forêts qui ont brûlé, aussi les volumes qui sont affectés, qui doivent être récoltés rapidement, et aussi des conditions spéciales d'aménagement qu'on peut insérer dans le plan spécial. On y retrouve également les modalités de consultation, consultation des Premières Nations, consultation publique. Et évidemment, il y a plusieurs enjeux, des critères à respecter pour ces plans spéciaux, notamment pour ce qui est du bois qui n'a pas été brûlé, donc qui est encore vert, il ne sera pas touché là, par la machinerie. Également, le ministère a l'obligation de conserver 30 du bois qui a brûlé pour maintenir la biodiversité. En fait, c'est un habitat qui est apprécié par plusieurs espèces fauniques et c'est vraiment une course contre la montre actuellement pour récolter le bois parce que la forêt est un véritable festin pour le longicorne noir, un insecte qui mange finalement le bois brûlé. Il y a un insecte, le longicorne noir, qui va rapidement s'attaquer aux arbres brûlés pour pondre des œufs et les larves vont gruger des tunnels dans le bois, ce qui va faire en sorte que le bois va se dégrader rapidement. Donc, c'est un enjeu au niveau du sciage. Fait que c'est pour ça que les plans d'aménagement spéciaux, c'est important qu'on les planifie rapidement puis qu'on puisse débuter les opérations rapidement après un feu, là. Et les chantiers là, devraient se poursuivre jusqu'en mars prochain. Le transport, quant à lui, devrait commencer dès septembre selon les prévisions. D'ailleurs, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts lève totalement l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture de chemins sur le territoire qui a été visé par cette mesure, et ce, à compter de demain. Merci Sophie. On reste en Abitibi-Ouest. La pénurie de main-d'œuvre a malheureusement eu raison de l'organisme Grand Frère, Grande Sœur. La direction mentionne ne pas avoir réussi à combler le poste de la seule intervenante partie il y a environ 1 an. La Fédération des Grands Frères, Grandes Sœurs du Canada a donc retiré l'organisme de son réseau. Par communiqué, la direction précise qu'un petit organisme comme le leur ne peut malheureusement pas rivaliser avec les salaires offerts par le CISAT ou d'autres organismes ayant de plus grandes enveloppes budgétaires. Grands Frères, Grandes Sœurs d'Abitibi-Ouest était ouvert depuis maintenant plus de 40 ans. On se déplace en Abitibi-Est maintenant. À Val-d'Or, les importants travaux au centre-ville sur la 3e avenue avancent plus vite que prévu. Et André pourrait même se terminer 3 semaines plus tôt. Exactement, Mélissa, et ce, quelques jours après la fête du travail, là, si tout se passe comme prévu. Le pavage là, qui va débuter ce week-end et par la suite, les dernières étapes vont pouvoir enfin commencer. Qu'on pense là, à la pose des lampadaires, la finition du béton, la pose des parcomètres aussi, mais le traçage des lignes au sol. Il faut dire que ça fait déjà plusieurs semaines qu'une bonne partie de la 3e avenue est fermée, rendant inaccessible l'entrée principale de nombreux commerces aux clients. La ville qui avait d'ailleurs lancé plus tôt ce printemps les avenues
de la 3, question de soutenir les commerçants affectés par les travaux, mais aussi pour offrir des alternatives à ceux qui fréquentent le centre-ville, notamment là, avec des indications plus claires des entrées temporaires à l'arrière de la 3e avenue. Depuis le début des travaux, ça a toujours quand même bien fonctionné. On a quand même été obligés de garder la section de la 7e avenue fermée pendant tous les travaux, justement, pour éviter d'accuser trop de retard pour commencer les travaux, fermer la rue, la réouvrir et tout. On avait choisi finalement là, de la garder fermée. Ça a demandé quand même des sacrifices au niveau des commerçants, des piétons, mais là, on voit là, l'aboutissement. Et André, dans un autre dossier, la ville de Val-d'Or réitère son appui au projet de logement de transition Anouatan-Migam, du Centre d'amitié autochtone. Oui, ce projet qui va permettre à des personnes autochtones là, en situation d'itinérance ou qui vivent des difficultés sociales d'avoir une place d'hébergement. Il y a des intervenants, oui, du Centre d'amitié autochtone qui vont pouvoir leur offrir aussi du support. Il y a 3 ans, l'administration municipale de Pierre Corbeil là, qui avait signé une entente avec le Centre d'amitié pour la vente d'un terrain sur la 4e avenue. La mairesse Céline Brindamour qui confirme que la ville va raccorder les services municipaux, donner un congé de taxes foncières d'une durée de 35 ans et financer à la hauteur de 100 000 $ le projet. Tous ces projets-là font en sorte que les gens dans la rue puissent avoir espoir d'avoir un endroit, une stabilité résidentielle et arrêter justement de vivre dans la rue, mais d'être aussi pris en charge. Pas simplement de rester dans un logement, mais d'avoir des gens, des travailleurs sociaux et autres services là, pour les aider à réaligner leur vie. Mélissa, le Centre d'amitié autochtone m'a confirmé que les plans et devis sont terminés. Les appels d'offres qui seront publiés d'ici la fin du mois de septembre. La construction devrait donc débuter cet automne et on espère pouvoir accueillir les premiers résidents d'ici la fin de l'année 2024. Donc un dossier à suivre. Merci André. Au plaisir. Allons dans le domaine de la santé. L'Association des chirurgiens dentistes du Québec et le député Pascal Bérubé proposent des solutions pour améliorer l'accès aux soins bucco-dentaires dans la région. L'ACDQ et Pascal Bérubé veulent que le ministère de l'Enseignement augmente l'offre de formation en hygiène dentaire dans les cégeps, dédie un certain nombre de places dans les universités pour les candidats qui proviennent de régions atteintes par la pénurie, mais aussi accorde un pardon de prêt aux étudiants en médecine dentaire ainsi qu'en hygiène dentaire qui choisissent de pratiquer dans les régions éloignées. Et à la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les services de santé dentaire sont accessibles dans la région? Pour voter, rendez-vous sur la page TVA Abitibi-Témiscamingue. Sur un autre sujet, le Comité national des jeunes du Parti québécois de l'Abitibi-Témiscamingue a un nouveau président. Il s'agit de Benjamin Brassard de Villebois. Le jeune homme âgé de 17 ans veut s'assurer que la région puisse obtenir l'écoute qu'elle mérite de la part des instances du parti. L'étudiant en éducation spécialisée au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue affirme que la région doit cesser d'être oubliée. Au sport, l'athlète rwanda-randienne Kayla Overchuk s'est envolée pour la Roumanie ce matin. Vincent Tremblay l'a rencontrée quelques minutes avant son départ à l'aéroport de Rwanda-Randa. L'heure du départ a sonné pour Kayla Overchuk, direction Cluj-Napoca en Roumanie pour une épreuve des championnats du monde junior en dynamophilie. Elle entend savourer chaque moment aux côtés des meilleurs athlètes des moins de 23 ans. Partager ma passion avec tous les autres lifters là-bas, on est comme 400 athlètes. Fait que ça va être vraiment cool. C'est vraiment un autre game, là, aller jusqu'à là-bas à la place de juste Montréal pour une petite compétition locale. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Son père Michel l'a accompagné jusqu'à la dernière minute. À l'aéroport de Rouyn-Noranda, il était très fier de voir sa fille quitter vers les championnats du monde. Bien, certain. Ça fait des plages de 15 ans qu'elle s'entraîne 7 jours sur 7. Beaucoup de discipline, puis elle a une fierté, tout ce qu'elle touche, elle réussit. Celle qui célèbre aujourd'hui son 20e anniversaire a dû faire de nombreux sacrifices pour se rendre à cette compétition. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. La diète, l'entraînement, 3 heures, 4 heures par jour. Ah non, elle mérite ce qu'elle est rendue, puis j'y souhaite le succès.
D'ici quelques heures, Kayla Overchuk va participer à l'une de ses plus importantes compétitions en carrière. Elle se met aucune pression, mais elle a des objectifs précis en tête. J'ai vraiment hâte. Ça va être vraiment un lifetime experience. Ça va être vraiment cool. J'ai aucune idée qu'est-ce que les filles lèvent là-bas. Tout le monde a caché pas mal qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Fait que j'ai aucune idée où je vais placer sur le podium. Si je vais placer, mettons. Je sais pas. J'ai pas d'attente en allant là-bas. Je veux battre mes records personnels puis avoir du fun. Comme j'ai dit, tu vas revenir gagnante. Première, deuxième, 50 places, tu vas revenir gagnante. C'est rendu là. Moi, je suis fier de ma fille en ce sacrifice. Que je l'aimais, puis c'était un beau cadeau de fête, puis amuse-toi. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Au culturel, les résidents du quartier Marie-Victorin et de la Montée du Sourire à Rouyn-Noranda vont avoir à nouveau cette année une fête familiale. Plusieurs activités pour les 7 à 77 ans sont prévues ce samedi à l'intersection de la Montée du Sourire et de la rue Rioux entre 13h et 19h. Et nouveauté cette année, eh bien, une randonnée à vélo pour les 6 ans et plus à travers les rues du quartier et du tir de laser en plein air. La fête vise à renforcer les liens communautaires. À la météo aujourd'hui, les nuages vont rester dans la région avec un 40% de probabilité d'averse. Il va faire un maximum de 22 degrés dans toute la région. Pour ce soir et cette nuit, il va faire nuageux avec un 30 à 40% de probabilité d'averse. Côté température, on s'attend à un minimum de 14 et 15 degrés. Je termine ce bulletin sur une bonne nouvelle pour la Rouyn-Norandienne Stéphanie Alain. Elle vient d'annoncer qu'elle va pouvoir avoir accès au traitement expérimental à Calgary qui pourrait lui sauver la vie. Celle qui bat son cancer à un sarcome alvéolaire remercie son oncologue et le député et ajoute que ce n'est pas grâce à la RAMQ. On vous en reparle ce soir, oui. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à tout à l'heure.